Stéphane Simon et moi avons rencontré le professeur Raoult dans son hôpital à Marseille. D'abord, c'est très émouvant de voir cette file d'attente de gens qui viennent se faire tester. Et ensuite, c'est très intéressant de voir qu'on rentre assez facilement dans cet hôpital et qu'on accède assez facilement aussi au professeur Raoult. Il faut dire qui on est, il faut passer par un secrétariat évidemment, enfin bon, ça paraît quand même très simple d'y accéder. Et il nous a généreusement accordé 3 heures de son temps, 3 heures qui ont été riches, sur lesquelles on reviendra. Moi j'ai pu conclure que c'était un intellectuel de haut niveau. Des discussions sur Homère, qu'il a lu 6 ou 7 fois, sur les tragédies de Sénèque, sur Darwin, sur lequel il dit des choses extrêmement intéressantes, sur la littérature, sur Céline par exemple, sur Le monde comme il va, sur Nietzsche, sur Feyerabend, sur l'épistémologie, sur les civilisations, sur le vitalisme, la vitalité, etc. 3 heures. On a déjeuné ensemble rapidement, autour d'une table basse dans son bureau, et il fait une analyse extrêmement intéressante de ce qui advient sur le terrain qu'on dira de biopolitique, si on veut utiliser le concept de Michel Foucault, qu'il cite souvent. C'est un Nietzschéen convaincu, il connaît Deleuze, il connaît Foucault, il utilise le concept de rhizome qu'il emprunte à Deleuze, mais il emprunte également à Foucault le concept de biopouvoir. Lui, il nous dit qu'il faut raison garder. Il nous donne des chiffres nous expliquant que, globalement, si on met en perspective le nombre de morts et les mortalités induites par un certain nombre de fléaux, que ce soit le cancer, les accidents de la route ou les suicides, on est dans des chiffres extrêmement bas, on est en train d'entretenir une espèce de crainte, de panique nouvelle, en nous disant « attention, la rentrée va être problématique, il va falloir un confinement, probablement pas un confinement généralisé, mais enfin un confinement d'un certain nombre de villes, d'un certain nombre de régions, d'un certain nombre de rues. On a vu à Paris le délire que suppose des masques dans certaines rues, et puis pas dans d'autres rues, puis dans d'autres rues à nouveau, enfin c'est un peu tout et n'importe quoi. Et il y a cette idée chez le professeur Raoult qui est extrêmement intéressante, qu'une panique a été créée, qu'elle n'était pas nécessaire, cette panique, qu'une nouvelle panique est en train de se faire créer, qu'elle n'est évidemment pas nécessaire, sauf si on imagine que cette panique entre dans une perspective politique et qu'il s'agit pour le coup d'empêcher que les gens se rebellent quant à la première panique. On sait très bien qu'il y a une première panique, que cette économie est à genoux, qu'il va y avoir du chômage, de la misère, de la pauvreté, une paupérisation galopante à la rentrée, c'est-à-dire début septembre, et que la meilleure façon d'empêcher que les gens descendent dans la rue, c'est leur expliquer qu'être dans la rue, c'est dangereux. Si vous voulez descendre dans la rue, alors on peut effectivement on peut le faire si on manifeste pour Adama Traoré, parce qu'il y a évidemment une extraterritorialité qui permet à un certain nombre de personnes de pouvoir manifester. On leur demande aucun problème, on leur demande aucune mesure de précaution. Si vous voulez par exemple taper une voiture de flic sur les Champs-Élysées parce que votre équipe de football a gagné ou perdu, je ne sais plus, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire sans masque. Personne n'a eu une amende de 135 € dans cette configuration. Tout le monde avait prévu ces images-là qui sont dégradantes et humiliantes et qui donnent de l'image de la France à l'étranger une allure et une couleur qui sont insupportables. Donc on peut imaginer que si on nous fait savoir que c'est dangereux de sortir, qu'il faut ne pas se rencontrer, qu'il faut ne pas se regrouper, qu'il faut rester chacun chez soi, qu'il faut porter le masque en toutes circonstances, eh bien effectivement on va au-devant d'une gestion politique de la crise. Et c'est extrêmement intéressant de faire savoir qu'on trouve de bons prétextes pour interdire aux gens de descendre dans la rue et dire qu'ils sont mécontents du traitement du Covid par le gouvernement Macron. Donc c'est une piste à suivre, d'autant que le professeur Raoult nous dit que rien n'est prouvé quant au masque, qu'on n'est pas très sûr que ce soit très efficace. En revanche, on est sûr qu'il est très efficace de se laver les mains. Lui dit on n'utilise pas de masque ou peu de masque, mais on se lave les mains 100 fois par jour. Et donc on peut imaginer qu'effectivement on pourrait souscrire à une autre proposition que cette proposition qui est autoritaire, assez antidémocratique et très dans l'esprit d'Emmanuel Macron.